souffle, c'est la conscience. Tout est dans le souffle, la mémoire de tout. Tu es le souffle. L'esprit, c'est le souffle, prana. On est le souffle. Style sportif. Non, ça fait mieux que... Ouais, c'est sûr. Hein? Le chamanisme, c'est pas un métier, c'est pas une profession, c'est un style de vie. Soit tu es né pour être un chaman, soit tu l'es pas. Et moi, voilà, c'est comme ça que ça a tout commencé. Et là, ils m'ont donné le nom. Terete Moanafa. Terete Moanafa, the movement of the four water. So the eternal movement of the four water, that was the name that Maori Toangan gave me. And he was right, I never stopped travel. I went from New Zealand to here, to New Zealand, then Peru, then Japan, then India, keep moving. Like the ocean moves constantly. In New Zealand they call me Mu, and then Cesare called me Mama. From Mu to Ma, there's been an evolution. Et moi voilà, c'est ce que je fais à la jungle, je faisais la mama, plus que la chamane. C'est ça mon métier, la maman. Voilà. Je m'occupe des gens, j'essaie de leur redonner un peu de force, de les lever un peu dans leur douleur et puis les amener dans la vie et vas-y maintenant. Marche de nouveau avec tes propres pieds. On y va. Non? On accompagne un peu. Ouais. Alors, je n'ai pas décidé si je suis sportive ou aveugle. C'est pas comme quand tu vas à l'école, t'apprends à devenir docteur, t'as ton papier et t'es docteur. Dans le chamanisme, ça ne marche pas comme ça. Soit tu es déjà un chaman, puis t'apprends dans ta jeunesse tous les outils que tu as besoin avec ton papa ou ton grand-père. Mais il faut qu'il ait déjà là, le chaman. Et c'est là où le chaman avant, il peut reconnaître le prochain chaman par certaines qualités. Et une des qualités pour un bon chaman, c'est l'humilité. Je communique avec mon corps. Je parle à tous mes trucs, pour de vrai. Tes organes? Oui, je lui parle. Je fais une petite conversation et puis il va mieux. Je fais des conversations avec toi dans l'ayahuasca, je peux faire des conversations avec moi dans mon corps.
Quand je te chante un Icaro et je te chante à tes petites cellules qui se soignent, et je te chante qui tu es, je te souviens que tu es conscience, et je te chante certaines vibrations, c'est comme ça que tu te soignes. Une, c'est les vibrations, les sons. Deux, c'est la petite conversation que tu es en train de faire avec la conscience. Lui dire, regarde qui tu es, tu peux soigner, on peut tout faire. On peut tout faire. Tu peux te soigner. Parfois, tu te soignes. Parfois, il faut prendre des plantes aussi pour aider un peu. Mais c'est vrai que l'ayahuasca, il est là pour te souvenir qui tu es. Et dans les sons et les icaros qu'on chante, tu fais une petite conversation avec l'esprit de la personne. Tu vois? Tu lui souviens à la personne qui elle est vraiment, tu t'appelles ses ancêtres, tes ancêtres, pour qu'ils viennent donner un coup de main. Donc, par exemple, dans les Chibibos, que c'était des nomades, ils usaient beaucoup l'esprit de la nature à travers leur chemin pour se défendre des tribus ennemies, par exemple, ou pour trouver le juste endroit pour pouvoir manger. C'est à travers ces esprits de la forêt, les alliés, qui nous viennent aider pour pouvoir survivre. Le chamanisme du Ucayali, c'est un chamanisme prédatoire pour la survie, pour nourrir, se nourrir, fertiliser, se soigner, mais aussi tuer. C'est parti de la survie dans la jungle. Voilà, plus ou moins. C'est comme ça. C'est la loi de plus fort. Mais intéressant assez, c'est toujours lesquels qui sont les plus malades, les plus faibles, qu'ils deviennent des chamans. Ce n'est pas les plus forts. Et en fait, c'est un esprit trop guerrier et trop fort. Normalement, tu n'es pas fait pour faire du chamanisme. Parce que le risque de prendre trop de pouvoir, c'est énorme. Donc, ils disent que le chamanisme s'est passé de père en fils. Oui, mais pas n'importe quel fils. Parce que pas tous ils sont faits pour devenir chaman. Et un des critères pour choisir qui sera le prochain chaman dans leur famille, c'est justement en regardant les qualités du jeune. Si, disons que les plus humbles et les plus fragiles, en général, c'est les meilleurs candidats. Parce qu'ils connaissent la souffrance. Lesquels, avec un grand pouvoir, ils deviennent guerriers, ou chasseurs, mais pas chamans. Chiri 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 chi chiri 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 chi sanangai runasi ha nai na 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 chiri 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 chi sanangai runasi ha nai na na hey nai na na chiri 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 chi sanangai runasi ha nai na na hey nai na na chiri 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 chi sanangai mariri 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 mariri
tu as passé combien de temps dans la jungle en tout? 10 ans en tout. Ça, c'est la première année que je retourne. Bon, pas vraiment chez moi. La Suisse, c'est le pays où ma fille, elle vit. Mais c'est joli ici, dans les montagnes. C'est sûr que elle me manque la jungle. C'est toute autre vie. Les premières 2 ans, c'était avec des chamans, un chaman d'une famille Chibi, bon, dans une communauté à quelques heures de Pucallpa, dans le Ucayali. Mes premières expériences, c'était avec Elias et son fils Alberto. Elias, maintenant, il est parti. Mais son fils, il a repris le travail et il est si génial que son père. Et puis la deuxième chamane que j'ai rencontrée au curandero, ça c'est vraiment le terme exact, c'est curandero. Les chamans sont en Sibérie, mais en général on parle de chamanisme. Donc le deuxième curandero que j'ai rencontré, c'était Cesare, notre Cesare. Et je peux dire que mon temps avec Cesare, c'était génial, on a tellement rigolé. On rigolait aux larmes. Yo soy César Maluf, nacido en los Andes de Mendoza, Argentina, y habiendo vivido más de 35 años por diferentes lugares del mundo, el camino me trajo de retorno a la América y desde hace ya 16 años me dedico a administrar y hacer el seguimiento de la medicina amazónica ayahuasca y también trabajo con algunas otras medicinas en partes de Argentina y en el Perú. Moi, quand j'allais au Pérou, j'ai cherché un puma et de l'eau chaude. Et donc, je suis partie à Pumahuanca et aller voir à l'agua caliente. Et c'était tout faux. Mais grâce à ça, j'arrivais après à la jungle, j'arrivais après à Cesare et finalement à Flores. Et puis j'ai compris. L'endroit où Flores a construit son village de médecine, c'est un endroit très particulier où l'eau elle est à 90 degrés. Donc c'est de l'eau bouillante. Il y a toute une rivière d'eau bouillante. C'est un endroit géologique très particulier qui n'a pas encore été expliqué parce que ce n'est pas volcanique. Ils ne savent pas trop bien d'où ces eaux chaudes viennent. Ils pensent qu'elle va jusqu'à, je crois, 4 ou 5 000 mètres dedans la terre. Et que finalement, elle arrive dans les montagnes, donc dans les Andes, jusqu'à la jungle. Le jour que j'ai rencontré Flores, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu le puma. Et j'étais involucrée par les vapeurs. Et là, c'était mon rêve. Dans mon rêve que j'ai eu en Nouvelle-Zélande, il y a un puma noir qui est entré dans ma chambre. Et j'ai eu très très peur. Et la première chose que j'ai eue comme message, c'est regarde-le dans les yeux. Si tu le regardes dans les yeux, que tu n'as pas peur, tout va bien aller. Je le regardais dans les yeux, le puma m'a pris avec. Ça, c'est dans le rêve, hein, justement. Et on est parti dans les montagnes, dans les Andes. Donc voilà, quand je suis arrivée au Pérou, je ne suis pas partie dans la jungle. Je suis partie dans les Andes, je cherchais un homme qui travaillait avec le puma et l'eau chaude. Donc Pumahuanca, Valle Sagrada, Agua Caliente, 3 mois là-bas. Et j'ai rencontré personne. Ça m'a pris 3 ans pour rencontrer finalement Flores dans son endroit avec l'eau bouillante. Et le puma, c'était dans Flores. C'était lui le puma. La planta te enseña, si, por ponerlo de alguna forma, de una manera vibracional. Las ceremonias con la medicina son una poderosa purga y la purga la hacemos a través de nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo en este mundo, en esta dimensión,
pero al mismo tiempo la medicina va tan profundo que está limpiando las emociones, los sentimientos, el corazón, los mandatos antiguos, todo el peso anterior del condicionamiento que llevamos encima. Y cuando digo medicina, digo medicinas, porque la ayahuasca se cocina con la chacuruna o Psychotria viridis, que en el lenguaje amazónico se la conoce como la pinturera o pintorcita, que es la que desencadena las visiones. Las medicinas estas ponen tus prioridades muy en orden y dan mucha claridad. Cuando digo claridad no me refiero únicamente a claridad en cuanto al intelecto, sino al corazón y al ser, que siente como una claridad expansiva que lo lleva a actuar de forma determinada. Considero que la medicina es una gran educadora y el terreno en común que nos muestra es el terreno de la conciencia humana, que es la misma para un ser humano, nazca donde nazca. Es eso lo que la medicina va directo y trabaja y muestra, que es cómo liberarse de los condicionamientos, cómo liberarse de todos los aspectos y las impresiones que llevamos encima y nos obstaculizan y hacen la vida difícil. Por lo cual la medicina es muy liberadora y sí hay enseñanzas en común que son orden, cada cosa en su lugar y el pensamiento en su lugar, y la visión no es pensamiento, la visión no es pensar, es ver y actuar. Yo lo asociaría directamente a lo que en inglés llamamos insight, que actúa desde un punto que es fuera de tiempo-espacio, pone en movimiento cosas, las desencadena de la misma forma que uno planta una semilla, y luego lo que tienes que hacer es nomás estar despierto a lo que está ocurriendo en tu interior. Es como una meditación, ¿no? Cuando estás en este estado para recibir tienes que dejar de pensar todo eso, ¿no? Perfectamente, yo lo asocio directamente con la verdadera meditación, no meditación alrededor de una idea o con un sistema. Esto, en mi forma de ver las cosas, no es un sistema. Como tú dices, es ponerse a disposición y permitirle a estas medicinas que nos muestren. El humano moderno especialmente tiene esa tendencia del intelecto a creer que es omnipotente, y eso es parte de la arrogancia del intelecto, y la medicina muestra claramente que no eres ningún omnipotente, es el espíritu, el gran espíritu que es omnipotente, y también el espíritu de estas plantas que nosotros consideramos altamente sagradas y respetadas. En mi caso, el ícaro es lo que baja en el momento de la ceremonia. No es prepensado, no es aprendido de memoria, otras personas lo hacen así, cada uno lo hace a su modo. En mi caso es lo que canalizo, digamos, channeling, en el momento y cuando baja de la ceremonia, cuando uno entra en el estado, y es bien misterioso porque baja del cielo y surge de la tierra. Y me usa a mí como canal usa mi conocimiento intelectual para manifestar en palabras justas y usadas con responsabilidad, lo que va a llegar a cada ser que está participando de la ceremonia, como lo que tiene que llegar con mucha justeza y justicia. Tu sais, prendre l'ayahuasca, d'un côté, c'est un peu comme faire un accouchement. Pour faire un enfant, tu dois lâcher tout de toi, complètement. Et la peur inclus. Seulement que là, tu n'accouches pas d'un autre bébé, tu accouches de toi-même. Mais si ça arrive, que tu es avec le mauvais chaman, et toi, tu reviens en ce moment, tu rebirth, je te chope, tu es à moi. C'est là le danger, qu'il faut faire attention avec qui tu vois. Je peux t'enchanter.
C'est pour ça que je dis attention avec qui boit l'ayahuasca, pas seulement le chaman, même les autres. Dans le chamanisme, en général, on travaille avec tout ce qui vient de cette terre. Tous les êtres, visibles et invisibles. Avec tous les éléments, les animaux, les plantes. C'est animiste. Et chacun l'exprime par rapport à leur terre, leur tradition, leur nourriture, la terre madre, le ciel. Tout est vivant, tout est divin. Quand ils reviennent dans ces voyages, tu as compris ce sens de non-dualité. Tu as une gratitude, une compassion infinie. C'est ça le changement, le vrai changement. Quand tu as compris qui tu es vraiment. Et là, il y a un changement magnifique. On est tous spirituels. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Si on regarde l'étymologie de l'esprit, ça veut dire respirer. The breath, prana en Inde, le souffle. C'est simple que ça, on est le souffle. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour être spirituel. On est tous spirituels. On est tout cet univers. Et tout cet univers, c'est nous. On est ce vrai souffle. Sans le souffle, on ne vient pas en vie. On laisse la vie, on lâche le souffle. C'est à travers le souffle qu'on retrouve un équilibre. Dans la méditation, quand on a trop de douleur, on respire. On arrive à lâcher. Plus tu te concentres dans le souffle, plus tu arrives à lâcher et à te concentrer. Dans les cérémonies, on use beaucoup le souffle pour nettoyer, ou dans le souffle pour chanter. On siffle en cérémonie, chaque fois. C'est très centre. Ça crée aussi des fréquences avec les sons et le souffle. Un autre enseignement, c'est ces pièges. Il y a beaucoup de jolis pièges avec l'ayahuasca. Elle peut t'amener dans le pouvoir. Et le pouvoir, c'est un piège. Il faut que j'explique ce que je veux dire avec le pouvoir aussi. Il y a différentes formes de pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est qui tu es. It's power within, it's not power without. Ça, c'est le vrai pouvoir. Et là, c'est où le piège. Tu peux te lâcher, transporter par le pouvoir outside yourself. Je ne sais pas comment l'exprimer ça en français. À l'extérieur de toi-même? Il y a le pouvoir à l'extérieur, lequel que tu uses pour manipuler les gens, les éléments. Ça, c'est un pouvoir, comment dire, éphémère. Hein? Ouais, éphémère. Éphémère. Le vrai pouvoir, c'est lequel est à l'intérieur de toi-même. Quand tu as compris qui tu es, the self. Ça, c'est une fois que tu as compris qui tu es conscient, là, c'est ton vrai pouvoir. Le reste, c'est que des décorations. La madre ayahuasca, o Nishikawa, como también le llamamos, es la madre tierra, es la Pachamama, es una energía abrazadora y amorosa que nos lleva de paseo por mundos diferentes y coloridos, y las ceremonias tienen lugar de noche precisamente para poner luz en las sombras, por eso se hacen en la oscuridad, para que la luz se haga en el interior de cada individuo. En el caso del Taita Huachuma o San Pedro, como tú le llamaste, es una energía masculina que, como la misma forma del cactus, de la planta, indica la elevación del humano. Ciertamente la medicina, el humano la ha conocido por siglos y siglos, quizás por milenios,
Y hay leyendas al respecto y hay historias, pero una historia bien cercana es que la medicina parece haber venido del espacio exterior, como si fuera extraterrestre, porque sería muy extraño que un grupo de humanos, por ser recolectores, hubieran puesto a probar todas las plantas de la selva amazónica hasta descubrir la ayahuasca y la chacuruna. Entonces, siempre hay cosas que quedan envueltas en el misterio y quizás está muy bien que así sea. No pretendamos querer saber todo con el intelecto porque es imposible y de hecho es imposible. La medicina tiene el mismo formato del ADN, que es de serpiente. La medicina se la asocia constantemente con Ronin, la anaconda, y con Kundalini, y con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los antiguos de América del Norte. La medicina actúa de forma vibracional, de forma a nivel celular, de la célula antigua, de la madre de la célula cerebral. Y entonces sí es más que probable que la medicina actúa, nos pone en contacto con esa energía sutil que existe en nuestro sistema, donde está alojada las memorias antiguas y la información celular y genética. La medicina cambia el curso de la vida de las personas y para bien. Obviamente yo recibo mucho feedback porque le convido a mucha gente y mayormente el aspecto en común es que cambian las cosas en su vida, ponen mucho orden y se ponen muy fuertes y claros. Eso es lo que a mí me lleva a seguir haciendo lo que hago, que es ver en operación el efecto de la medicina en otros seres a mi alrededor, hombres, mujeres, ancianos y hasta niños. Y actúa, y cuando la ves actuar, la estás viendo viva, la ves en uno mismo y la ves espejada en los demás. Y eso es algo muy amoroso, porque la medicina es súper amorosa y muy abrazador, lo cual es como si te llevara de la mano en el camino, cuidándote. Esto no es una panacea y es muy importante que se entienda esto. La medicina no es una panacea que tomas una vez y solucionas tus problemas. Es un trabajo de despertar. Si quieres, yo lo pongo análogo al despertar del Buda, que es despertar, no despierto hoy y luego sigo dormido, sino que es el efecto del estar aware, de estar consciente, del estar alerta y de darme cuenta que estoy vivo y actuar y no tenerlo como una cosa que yo tomo por sentado, take for granted, sino que es un trabajo de todos los días de despertar. No es un trabajo de esfuerzo, sí es un trabajo de estar despierto y permitirle a la vida que pinte el cuadro de tu vida, en el sentido no de que pierdes la voluntad ni nada por el estilo, sino de que haces lo que tienes que hacer y respondes a los retos y desafíos, challenges de este mundo fenoménico, pero con una visión y con una inteligencia que admira, que muestra la forma de actuar y muestra mucho de lo que parecía misterio o que uno no sabía, de repente sí lo sabe, pero no lo sabe a nivel intelectual, sabe a nivel del corazón. Ça vient de parler des plantes en général, ouvrir avec parlons de plantes. Comme quoi, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui connaissent tout ça, les plantes. Tout le monde connaît l'ayahuasca, mais pas beaucoup de personnes connaissent les plantes, les diètes. Regarde, il est en train d'enregistrer, ne me le dis pas. Chacun soigne avec une plante particulière. Il n'y a pas que l'ayahuasca qui est usée dans les cérémonies.
ça dépend des tribus, des spécialisations de chaque curandero, de chaque Onaya, si on parle de Shibibo, ou Shiripari, si on parle de Ashaninka, ou Taita, avec les maestros de Columbia, Toanga en Nouvelle-Zélande, c'est les chamans de là-bas. Donc, en chaque pays, en chaque tribu, ils ont des noms différents. Donc, on parle de chamanisme, oui, en général. Mais chacun, c'est pas un chaman, c'est un curandero, attention. Mais c'est la même chose, finalement. Chacun avec sa tradition. Les plantes, seulement en Pérou, cataloguées, je pense qu'il y en a autour de 4000 plantes comment on dit, médicales. Médicinal, ouais. Médicinales. Puis plus, sûrement, qui n'ont jamais été cataloguées. Moi, je crois qu'il y en a beaucoup plus que 4000. Ouais. Chaque tribu elle a son tradition, ses petites plantes. Et on se soigne avec les plantes. L'ayahuasca, parfois, en tradition. Puis maintenant, c'est changé. Les gens prennent l'ayahuasca avant et puis ils oublient les plantes. Mais finalement, le meilleur travail pour arriver à prendre une médecine aussi fort que l'ayahuasca, c'est à travers les plantes, pour se préparer. Tamamuri, chuchuasi. C'est mes plantes pour préparer tout le monde. C'est une holistic diet. Comment je dis ça? Une diète holistique. C'est une diète holistique, ben voilà. On nettoie tout, on règle tout, on met tout en ordre et puis, si est nécessaire, tu fais une cérémonie d'ayahuasca, une cérémonie tabaquera, une cérémonie machinguera. So many different shamans. Il y a des dangers avec l'ayahuasca. Ah, bien sûr, il y a des dangers avec tout dans la vie. Il y a des dangers quand tu sors de ta porte le matin. Donc oui, il y a des dangers. Pas avec l'ayahuasca. La médecine de soi-même, c'est une très bonne médecine. C'est assez adapté à tout le monde. Par contre, il y a certaines conditions que oui, il faut faire attention. Par exemple, les gens qui souffrent d'hypotension, de diabète, ou problèmes de corps, problèmes rénaux, ou des problèmes gastro-intestinaux graves comme des ulcères. Là, vraiment, avant, on met des plantes. On met des plantes, et encore des plantes. Puis après, si tu es gentil, on te donne un petit peu de médecine. Así es, a partir del año 82 y a través de conocimientos transmitidos por mi padre, pues en algún momento visité la escuela de Brockwood Park en Hampshire, Inglaterra, y a partir de ese momento me quedé a vivir y a estudiar ahí durante 4 años, que luego con un break en el medio se prolongaron otros 2 años, y fue un periodo súper importante de mi vida en cuanto a aprendizaje y a absorber tanto de la energía luminosa del maestro Krishnamurti, que era un gran educador. Un camino corto de respuesta sería que estar con él interactuando y escuchando sus diálogos y conversaciones era bien aproximado a estar al lado del Buda por la energía que emanaba y por la claridad y belleza de su mensaje. Al parecer todo en este mundo está unido y relacionado, y en una ocasión de volver al fin del año 2000 a visitar a mis padres en Argentina, a través de gente que conocía me invitaron a ir a la selva y no tenía idea de qué se trataba de medicina, pero fui esa primera vez
y a partir de ahí se convirtió en algo muy central de mi vida por su impacto poderoso y seguí aprendiendo y volviendo a la selva peruana constantemente y aprendiendo con diferentes personas hasta que en algún momento la misma medicina me indicó la forma de administrarla y de convidarla y trabajar con ella. Les plantes sont comme nous. Chacune elle a son caractère, hein, tu vois. Il y a des plantes jalouses, il y a desquelles possessives, il y a des plantes coquines. Attention, celle-là. Il y a des plantes obscures. Ah, c'est merveilleuse, vraiment. Chacune, elle danse dans la jungle avec son propre esprit, caractère, signature bien précise. Parlons de Chuachac et Caspi. Cette plante est considérée, cet esprit, dans la jungle péruvienne. Au Brésil aussi, ils ont comment on dit ça en français, des croyances similaires. Que Chuachac, il est donc le gardien de la forêt. Mais si tu ne l'honores pas quand il rentre dans la jungle, il pourrait te faire perdre. Te faire te perdre dans la forêt. Te faire. Dans certaines cultures indigènes, quand ils rentrent dans la jungle, ils honorent Chuachac pour retrouver leur chemin de retour. Et donc ils disent que, surtout si dans la forêt tu vois un petit coin, qu'il y a un bananier, ou une petite mangue, ou des yuccas, que c'est des petites patates de là-bas, patates carottes, une chose comme ça. Hein? Il ne faut jamais toucher, parce qu'alors Chuachac, il se fâche, et là, il te perd. Il ne retourne plus à la maison, il ne faut pas toucher la nourriture de Chuachac. Ok. Cet esprit est diété pour longtemps par qu'est-ce qu'on appelle dans la jungle les hueseros. C'est une des plantes maestres pour enseigner l'ostéopathie. Et comme ils apprennent, en buvant la plante de Chuachac, chaque jour pour des mois et des mois et des mois, tant qu'ils rêvent, tant que l'esprit de Chuachac il arrive, il commence à faire voir toute la structure ossée, comment la bouger, comment masser. Tu fais une espèce de téléchargement de la plante et tu deviens un ostéopathe, mais voilà. Et ça marche. C'est ça que c'est faux, ça marche. Une année de Chuachac est un bon ossé. Il y a des autres plantes aussi que les chamans ils boivent, ils diètent, ils boivent pour se spécialiser dans certains comment on dit ça? Domaine. Voilà. Ouais. Donc les hueseros, ils vont diéter le Chuachac. Toujours dans le domaine des os, on a aussi les machingueos, que c'est très particulier comme style de chamanisme. Et très dangereuse aussi parce que cette diète, clairement, ça te fait venir les os comme de la gomme. Donc voilà, si le curandero ne suit pas bien à travers des massages particuliers de ton corps, tu peux finir déformé. Mais ça marche. J'ai vu particulièrement ton curandero à Pucallpa faire des miracles sur les gens. Des gens qui devraient être opérés clairement avec des scolioses extrêmes, qui passent pour ces diètes, que ça peut durer quelques mois, on vend ces plantes, c'est très douloureux. Et entre-temps qu'ils boivent la plante, au moment que les os sont assez mous, le curandero travaille sur les os pour les aligner, et c'est miraculeux. Il peut faire des choses qu'un ostéopathe ici ne peut pas. C'est sûrement douloureux comme français, mais spectaculaire. Si c'est fait dans la bonne personne. Sinon, tu restes déformé encore plus tard.
Et donc c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de matchingero, c'est très particulier comme diète, c'est très particulier comme méthode de curation, parce que c'est le curandero même, si la diète pas dans la... La bonne façon. Dans la bonne façon, on peut dire comme ça. Et bon, il peut rester lui-même déformé. Je dirais que c'est pas comme un troll, comment on dirait ça en français, Ouais, un troll. Ouais. Un troll, Ouais, un troll, ouais. C'est un troll. Comme ça. Sans poils, juste quelques poils dans la tête. Et il a ce pouvoir de se transformer en différents êtres. Il peut venir vers toi en forme d'un arbre, en animal, un oiseau. Il prend de toutes ces différentes formes, une femme, un homme. C'est un trickster, un joker de la jungle. Il a aussi des pouvoirs télékinétiques. Okay. Donc il arrive à bouger les trucs autour de toi. Le moment où tu commences à vraiment t'entrer et diéter ces plantes, à bout d'un moment, il y a les choses qui commencent à bouger dans ta chambre, mystérieusement. Et puis tu te rends compte que c'est en fait toi-même qui te l'as bougé sans que tu ne t'aies même pas rendu compte. Ça, c'est une des possibilités de Chouachari. Il te donne ses pouvoirs télékinésiques. Zik ou tic, ouais, télékinésie, zik, ouais, c'est ça. Télékinésique, ouais, télékinésique. Pourquoi je parle de Chouachari? C'est une diète que je fais pour très longtemps et m'a soigné une épaule que j'ai eu mal toute ma vie pratiquement. Je me suis cassée à 10 ans, j'ai toujours eu des problèmes à cette épaule. Et le 4e mois, je le fais quand même pour longtemps, j'ai vraiment senti une grosse main qui arrivait sur mon épaule et schlang. Et tout l'épaule a fait, toute la clavicule, la scapule, ça a tout fait, clac, 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 bang. Et là, bon voilà, c'était assez violente, assez surprenante aussi. Et la même nuit, je fais un rêve, que je le rencontrais. Et puis là, je lui donne un bisou. Et il était vraiment content, tu vois. Et là, j'ai senti aussi que la diète était finie. Et si, finalement, je n'ai jamais eu une douleur à cette épaule. C'était incroyable. Place, l'autre cadeau que je sens qui m'a apporté ces plantes, il m'a vraiment ouvert les portes aux autres plantes de la jungle. C'est depuis là que j'ai commencé à étudier qu'est-ce qu'on appelle là-bas le végétalisme. Certains ils appellent les paleros, qui boivent des arbres. Sumiruna, 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 Horayamo Iruna, Alto spirito anima, ha, nai, nanai, hey. Nay, 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 sanariri rararai, hey, nay, 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 sanariri rararai, hey, nay, 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 hey, nay, 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 hey, nay, nay, nay. Yakuruna, ora yamoiruna, na. Doi spirito animan, hai, na. Linda acqua iruna, si, senariri rararai, hey, nay, ha, nay, hey, nay, hey. Linda sirenita ni sanariri rararai, hey, nay, sanariri rararai, hey,
Nay na na nay si re ni da san na ri ra ra ra. Hai nay na na nay hey nay na na nay. Acqua crisallina ni sannari ra ra ra. In tu corpecito ni acqua iruna sannari ra ra ra. Hai nay na 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 nay hey nay hey nay nay. Sumiruna yakuruna sannari ra 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 hey 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 hey. Close your eyes. You're more than you think you are. Listen to the sound of your breathing. Dive within, yeah, yeah, and let yourself go. Eternal, your roots are made of love. There's nothing this world can bring to you permanently. Just remember, you're perfect as you are, as you are. Oh, oh. Now is eternal, your root